Bonjour, bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, on vous présente la prochaine campagne de la Jonquille de la Société canadienne du cancer qui se réalisera ici à Victoriaville. Bonne émission! Alors, vous êtes bénévole, présidente du comité Jonquille Victoriaville. Effectivement, c'est un comité local qui existe depuis quand même plusieurs dizaines d'années, ici à Victoriaville. Il a débuté à l'Hôtel-Dieu par une petite activité. Ça existait quand même, les jonquilles. Puis à ce moment-là, ils ont décidé de faire un comité pour promouvoir la vente des jonquilles durant la campagne. Et pourquoi avoir choisi la jonquille? Alors, vous me posez une bonne question. Elle est quand même, elle sème l'espoir, la jonquille, c'est jaune, c'est au printemps. Il y a sûrement une histoire un peu, c'est une fleur qui est une des premières, qui perce aussi au printemps. Puis, elle se conserve très bien. Alors, vous comprendrez que nos jonquilles arrivent souvent de l'Ouest. Ils sont présentement en train de fleurir, de percer, et dans quelques semaines, nous, on les reçoit. Elles ne sont pas ouvertes par train. Elles arrivent à Montréal et ensuite, elles sont transférées dans différents points de service, différentes municipalités. Alors, je sais qu'il y a eu quelques années qui ont dû faire appel à des services même à l'extérieur. Ils sont arrivés en avion. Et combien de jonquilles attendez-vous? Alors, nous avons une commande de 22 000 jonquilles. Ça fait quelques années que nous recevons 22 000 jonquilles, ce qui nous assure d'avoir des kiosques garnis. Et bien sûr, les fleurs par bouquet, on en vend chaque année au-dessus de presque 500. On espérait cette année en avoir 550 ventes. On fait des appels aux entreprises. Et il y a également les kiosques, les 14 points de vente qui sont le 2, 3 et 4 avril de cette année. Et où sont ces points de vente-là? Alors, sur la page Facebook du Jonquille Victoriaville, vous retrouverez la liste. Mais il faut comprendre que c'est la plupart, même toutes les épiceries de Victoriaville, parce que la campagne vise vraiment Victoriaville. Et, on pourrait s'étendre, là. Cependant, nous avons décidé, compte tenu du nombre de bénévoles requis, d'occuper le territoire de Victoriaville. Et il y a aussi les résidences pour personnes âgées qui ont aussi des kiosques sporadiques de points de vente. Certains, il y a Walmart également, il y aura la Manne et la liste complète se retrouve. Mais sachez que dans les épiceries, au quartier Notre-Dame, aussi au centre-ville, il y aura des points de service les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à 1 heure environ. Alors, on pourra se procurer soit la jonquille artificielle, comme celle que nous portons, vous et moi, présentement, là, ou encore une belle jonquille fraîche, avec un peu de verdure, ou encore un bouquet de 3 ou 5 jonquilles. C'est à la demande. Nos bénévoles sont habitués de faire des petits bouquets à la demande, bien entendu. L'objectif, c'est aussi de faire un profit. Donc, il faut comprendre que on reçoit aussi les dons. Alors, les bouquets, nous avons des bouquets 3 pour 5 $, 10 pour 10 $, puis ou à l'unité à 2 $. Comme je vous dis, la verdure, il y a quand même, on fait ce qu'on peut, mais il faut comprendre qu'on a beaucoup, 22 000 fleurs à vendre. Les verdures, souvent, si vous présentez le jeudi, vous risquez d'avoir des plus belles petites fleurs au niveau de la verdure, parce que j'entends mes bénévoles rire, mais effectivement, les bénévoles du jeudi sont très généreuses, alors que le vendredi, ils trouvent qu'il en manque un peu. Alors, j'invite à sortir jeudi, s'il vous plaît. C'est bon. Mais maintenant, au niveau des bouquets qui sont offerts, soit chez les gens d'affaires, là. Oui. Alors, comment ces bouquets-là sont-ils confectionnés? Puis, est-ce que les gens doivent réserver leur bouquet à l'avance? Alors, effectivement, les gens d'affaires, on a une liste, mais qui peut être effectivement peaufiné au niveau des entreprises que malheureusement, on n'aurait pas sur notre liste. Donc, nous avons des bénévoles qui appellent les entreprises durant la période présentement. Là, ça va se faire dans les semaines à venir. Les bouquets sont commandés et ils sont livrés principalement le jeudi 2 avril. Donc, vous arrivez sur la page Facebook, mais je peux donner aussi mon numéro. C'est le 819-752
9057. Je peux répéter 819-752-9057. Et également le C Dussault, D-U-2-S-E-A-U-L-T, chiffre 2, à commercial vidéotron.ca. Donc, on peut entrer en communication si vous voulez être sollicité puis vous n'avez pas eu connaissance de l'être l'an passé. Les entreprises, comme les individus, peuvent commander un bouquet de 20 jonquilles au coût de 25 $ et il sera livré par nos bénévoles durant la campagne, soit le 2 avril, idéalement. Vous êtes tous les deux coprésidents et coprésidentes d'honneur de la prochaine vente de la jonquille ici à Victoriaville. Oui, c'est bien ça pour la 2e année. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réitérer ce bel et grand engagement? En fait, c'est Chantal qui était présidente, puis elle nous a sollicités, puis ça nous a fait plaisir là, de participer pour une 2e année. Pour la cause aussi, hein? Et c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur? Bien, exactement. Qui n'est pas touché là, par ce fameux phénomène qui est le cancer? Hein? On est tous affectés par ça. Puis, si on peut, le moindre petit service qu'on peut rendre à ce niveau-là, bien, on le fait. Par notre travail, on a rencontré des gens, du public, tout ça. Donc, tant mieux si on peut apporter un petit quelque chose là, dans la campagne. Puis, c'est ça. Et je vois que tous les deux, là, vous portez une belle jonquille à votre boutonnière. Vous en offrirez de ces belles jonquilles-là, là, tant artificielles que naturelles? Oui, exactement. C'est sûr que pour le coût de 2 $, on peut se fournir la petite épinglette ici. Les compagnies, les corporations peuvent aussi acheter des bouquets au prix de 25 $. Mais c'est environ 22 000 jonquilles qui vont être distribuées ici à l'intérieur de la région, de la ville de Victoriaville en particulier, dans différents commerces, c'est ça. Alors, j'imagine que vous invitez les gens à vous procurer ces jonquilles-là qui sont semeuses d'espoir. Absolument. Nous allons être présents dans tous les kiosques les jeudis 2 avril, vendredi 3 avril et samedi 4 avril. Et ça va nous faire plaisir de rencontrer la population puis de procéder à la vente de ces fameux bouquets de jonquilles. La Société canadienne du cancer, à l'état où elle existe présentement, ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de bénévoles. Parce que je vous dirais que c'est eux qui apportent de l'eau au moulin, là, dans le sens où c'est eux qui nous aident beaucoup. Quand les campagnes, ça va bien, c'est les bénévoles, là, dans le sens où c'est eux qui nous aident beaucoup. On ne peut pas aller plus loin que les employés pourraient nous apporter, là. Alors, il y a des bénévoles qui se rassemblent, qui se réunissent pour créer des événements, pour ramasser des fonds. Il y a aussi des bénévoles qui agissent auprès de personnes qui sont atteintes de cancer. Effectivement. Ici, à Victoriaville, il y a le centre de services qui est ici, qui accueille les gens pour le prêt-de-prothèse capillaire, puis de l'information par rapport au cancer. Puis on a aussi du jumelage, c'est des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui font vraiment de l'écoute active par rapport avec les personnes atteintes. Alors ça, c'est un des services que la Société canadienne du cancer offre. Elle en offre d'autres aussi. Effectivement. Il y a la Maison Jacques-Quentin à Montréal, une ligne Cancer J'écoute, de l'information à jour par rapport à tout type de cancer confondu, puis aussi de l'aide financière au transport. Et la recherche au niveau de la prévention du cancer ou au niveau des différents traitements, là, est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que l'espérance de vie des gens est augmentée? Je dirais que oui, beaucoup, parce qu'il y a environ une vingtaine d'années, on était dans l'ordre d'environ 40 % de taux de survie. Présentement, on est à 62 %. On n'arrête pas de grimper. Moi, j'ai un de mes bénévoles qui s'implique dans une autre activité. Il y a 8 ans, le docteur lui a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il est allé suivre des traitements à Washington, traitements subventionnés. Puis, dans le fond, où on l'a aidé, on fait du traitement et tout, il est encore là aujourd'hui. Sans ce traitement-là, il ne serait plus là. Donc, la recherche, c'est hyper important. C'est important. On connaît tous des gens autour de nous qui ont eu un jour ou l'autre, ils ont eu un cancer, puis il y a eu une nouvelle molécule ou un projet de recherche. Je pense que l'espoir fait vivre. Donc, la recherche nous aide à vivre. Puis je pense qu'au-delà de ça, la vie est plus grande que le cancer, donc c'est vraiment important d'investir dans la recherche.
Vous comprendrez qu'il y a des grandes avancées dans la recherche. Puis nous, on est motivés parce qu'on a tous été quand même assez près de personnes qui peuvent avoir eu des problèmes et qui en ont présentement. Mais on est là avec notre petite fleur, puis les gens y croient. Puis il faut comprendre que il y a de la prévention, mais il y a aussi une attitude. Puis les gestes sont plus grands que le cancer. Donc, on est là pour supporter cet espoir qui est présent. Alors, chaque geste compte et chaque don compte. Effectivement, tout à fait. Et comme je vous dis, les gens sont généreux à Victoriaville. On fait une belle campagne. C'est pas la performance qui est recherchée, c'est plutôt l'objectif de semer l'espoir puis de garder confiance en l'avenir. Objectif de semer l'espoir, oui, mais avec l'argent, ça aide aussi. Et donc, l'objectif financier, c'est de? Cette année, nous avons haussé notre objectif. Et on va l'atteindre à 32 000 $ qu'on aimerait. Vous comprendrez qu'il y a des petites fleurs à 2 $. Il y a du gros travail là-dessus, mais nos frais, justement, sont quand même minimales avec tout le minimum, avec toute l'équipe de bénévoles en place. On ne pourrait pas atteindre si ce n'était de leur présence. Alors, merci beaucoup à vous et à votre équipe de semer l'espoir, semer la vie. Bien, merci à vous. Oui, il faut croire en la vie, puis on a espoir que la qualité de vie des gens qui sont atteints de près ou de loin est augmentée par ces sommes perçues. Merci à vous. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.